Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en cuisine pour réaliser la recette de chili con carne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit plat à base de bœuf avec des légumes, poivrons, carottes, ail et oignons et une bonne sauce tomate. C'est une recette hyper simple à faire et en plus de ça, on a des protéines de très bonne qualité. Avant de poursuivre cette vidéo, je compte sur vous. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner sur Facebook, Instagram, YouTube, mais aussi à la newsletter, à partager cette vidéo et surtout à laisser des commentaires. Ça permet de valoriser mon travail et en plus de ça, ça fait toujours plaisir. À vous de jouer. Pour ceux qui veulent un plat végétarien, ne partez pas en courant. Vous pouvez bien sûr réaliser cette recette sans viande de bœuf. On parlera donc d'un chili con carne. Pour le choix de la viande de bœuf, je vous conseille de la viande hachée, 5% de matière grasse. D'un point de vue nutritionnel, c'est plus intéressant. Évitez donc, si possible, les viandes 10, 15 ou 20% de matière grasse. Pour cette recette, j'utilise un coulis de tomate industriel, mais si vous voulez réaliser une sauce tomate maison, la recette est en vidéo sur mon blog culinaire. Ce chili con carne est très riche en protéines grâce à la présence de bœuf haché, mais aussi grâce aux céréales complètes, à savoir les haricots rouges. En plus de ça, en associant des légumes secs avec du riz et du maïs, vous obtiendrez des protéines végétales qui seront encore mieux assimilées par le corps, alors autant en profiter au maximum. J'utilise des légumes frais, bien évidemment hors saison, vous pouvez partir sur des légumes surgelés, ils sont déjà prédécoupés, donc c'est un petit gain de temps de préparation. D'un point de vue visuel, je vous conseille d'opter pour des poivrons rouges, jaunes et verts, c'est toujours plus joli et quand un plat est coloré, ça donne un peu plus envie. À la fin de cette vidéo, comme d'habitude, je vous donne quelques astuces pour adapter cette recette. En attendant, on commence par les ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin de poivrons verts, jaunes et rouges, de viande de bœuf hachée, 5% de matière grasse si possible, de maïs en conserve, d'haricots rouges en conserve, d'oignons rouges, de carottes, d'huile d'olive, de sel, de poivre, de mélange cajun, de gousses d'ail, de basilic frais et de coulis de tomates. Le chili con carne est enfin prêt, c'est vraiment une recette hyper simple à faire et comme tous les plats mijotés, je sais qu'il faut être patient, mais croyez-moi, c'est encore meilleur le lendemain. Pour adapter cette recette, comme je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à réaliser ce chili sans viande, on appellera ça un chili con carne, ce sera donc végétarien et croyez-moi, ce sera tout aussi bon. Pour le choix des légumes, privilégiez au maximum des légumes de saison. Ils sont riches en vitamines, en minéraux et en plus de ça, d'un point de vue gustatif, ils sont excellents. Hors saison, bien sûr, optez pour des poivrons surgelés, ça marchera aussi. Et bien évidemment, si vous souhaitez faire une sauce tomate maison, retrouvez la recette en vidéo sur mon blog culinaire. Et j'en profite pour vous parler de ma sauce bolognaise maison. On y retrouve du coulis de tomate, de la viande de bœuf et surtout des légumes. Une sauce bien fondante qui, je suis sûre, vous plaira. Pour ce qui est de l'accompagnement, je suis partie sur du riz, ça se marie vraiment à merveille avec le chili con carne, mais vous pouvez aussi utiliser ce chili pour garnir des fajitas, croyez-moi, c'est excellent. Bon, je vous avoue que j'ai pas trop la main verte, mais je vais essayer de garder ce basilic frais en vie, parce que franchement, les herbes aromatiques, pour donner un petit peu de peps et de saveur au petit plat, c'est vraiment parfait.
Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mon blog. Vous y retrouverez plein d'autres recettes simples, saines et gourmandes, à base de viande, mais aussi des recettes végétariennes. Je vous rassure, il y en a pour tous les goûts. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner sur Facebook, Instagram, YouTube, mais aussi à la newsletter, à partager autour de vous. Ça fait toujours plaisir et en plus de ça, ça permet de valoriser mon travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt sur mon blog culinaire Recettes sans fin pour de nouvelles recettes, mais aussi des articles sur la santé.